Matryoshka. Les chances que nous soyons dans une réalité de base seraient donc minimes. Que ce soit un auteur de science-fiction comme Philippe K. Dick qui le pense ou qui l'écrive, d'accord. Mais que ce soit un ingénieur comme Elon Musk qui le dise, ça laisse quand même assez songeur. Alors face à ce que Emmanuel Carrère décrit là comme une désagrégation du réel probable, que faut-il faire ? Bien, ce qu'il nous propose, c'est de s'appuyer sur des histoires pour raconter par métaphore ce qui se passe. Et ce, pour comprendre le monde, pour l'accepter, pour se l'approprier, car transmettre des histoires, c'est donner forme au réel. Matryoshka. C'est une histoire hassidique, vous la connaissez peut-être. Le Baal Shem Tov, qui était le fondateur du mouvement hassidique, ça se passe donc dans une bourgade d'Ukraine à la fin du XVIIIe siècle. S'il y a un moment où il avait besoin d'être un peu inspiré par Dieu, il allait dans la forêt, seul, il allait dans un endroit précis, que lui seul connaissait. Il faisait un feu, il disait une prière, et il revenait toujours toujours vraiment inspiré. Et puis, il est mort. Un autre rabbi, je ne sais pas comment, lui succède. Il dit, bon, je ne sais pas faire le feu, mais je sais où est l'endroit dans la forêt, et puis je dis la prière, et il revient quand même toujours en disant des choses inspirées par Dieu. Et puis, il meurt. Il y en a encore un qui prend la succession à la tête de la communauté. Cette prière secrète, elle s'est perdue. On n'a plus le feu, on ne connaît plus la prière, mais on connaît l'endroit encore dans la forêt où allait le Baal Shem Tov, donc je peux encore y aller. Et puis, il meurt. Et puis le suivant, en plus c'est une période, c'est les débuts du 19e, c'est une période de très grands troubles, et il est un moment emprisonné par la police du tsar pour une conspiration, tout ça, et donc il ne connaît même plus l'endroit dans la forêt, et donc il dit, on ne connaît plus la prière, on ne sait plus faire le feu, on ne connaît plus l'endroit dans la forêt, mais on connaît encore l'histoire, et donc ça va. Et moi, je pense que le truc, on peut connaître encore l'histoire. Des livres, il n'y en aura peut-être plus. Mais l'histoire, on en a besoin. Qu'il y ait une histoire qui permette de vivre, ça, j'y crois. Raconter des histoires, ça veut dire d'une certaine façon s'échapper du réel ? Non. Ah non, c'est pas s'échapper du réel. Enfin, ça peut être aussi s'échapper du réel. Mais avant tout, non, c'est donner forme au réel, c'est faire une narration du réel. C'est faire une narration de ce qu'on est. Matryoshka. La transmission peut être vide aussi. Il y a une histoire comme ça que je trouve assez marrante. C'est une dame qui est en train elle fait un gigot. Et donc, avant de mettre le gigot au four, elle en coupe un quart à peu près qu'elle met à la poubelle. Et sa fille dit, mais ça fait... Je t'ai toujours vu faire ça. Au fond, pourquoi tu fais ça ? Elle dit, attends, c'est une recette dans la famille, le gigot est meilleur comme ça. C'est ta grand-mère qui me l'a appris. Et puis un jour, la grand-mère vient. Pourquoi tu fais tu coupes le... Tu sais, non, c'est comme ça, c'est dans notre famille, on le fait. Et j'ai dit, on a la recette, on fait un meilleur gigot que les autres. C'est vraiment un très, très, très bon gigot. Mais tu le tiens d'où ? Je le tiens de ma mère, ton arrière-grand-mère, il se trouve que l'arrière-grand-mère est toujours en vie. Alors, on va voir l'arrière-grand-mère à la maison de retraite. La fille, qui quand même ne lâche pas l'affaire, dit, mais ça vient d'où cette histoire de couper un quart du gigot ? Elle dit, ah ouais, c'est bête, mais le plat que j'avais était trop petit, et donc j'étais obligé de couper, mais un jour, finalement, j'en ai racheté un grand, mais évidemment, tu avais quitté la maison. Je pense qu'il y a pas mal de transmissions qui se font comme ça. On transmet beaucoup d'âneries, quand même. D'âneries, ou simplement de trucs enquistés, de trucs qui n'ont plus, ou qui en ont une et qui n'ont plus aucune raison d'être. Enfin, c'est pas le cas de tout, mais il faut quand même compter avec ce type de transmission, et ce type de transmission-là, il faut quand même essayer de s'en affranchir un peu. Il faut mener l'enquête sur l'origine de la découpe du gigot. Matryoshka.